Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche 3 décembre 2023. C'est le bulletin pour la qui entre la caillou pour informer de l'actualité qui gagne Haïti ou à l'étranger. On a observé toute super branchée émission, toute nouvelle, sans prendre souffle qui branche dans le moment. Je nous ai annoncé hier le sénateur Guy Philippe qui lui-même qui joue une libération le samedi 2 décembre 2023 par DCPJ qui c'est direction centrale de la police judiciaire. Là, on a parlé là, sénateur allié avec famille, tout partisans et sympathisants, ancien sénateur Grand Aslan qui c'est Guy Philippe. Côté sénateur lui-même, saute passé 6 ans, quelques mois dans le pays États-Unis, dans prison pour dossier blanchiment d'argent, que il a accepté plaider coupable. Côté que le pays États-Unis a rapatrié sénateur Guy Philippe, rentré Haïti 30 novembre 2023. Côté que DCPJ prend sénateur à mettre en observation en DCPJ et dans le moment où on a parlé là depuis hier 2 décembre 2023, sénateur a joué une libération, il rejoint une famille. Le vidéo regarder première vidéo réaction sénateur t'as répondre quelques questions journalistes qui étaient posées après libération. Je crois que là c'est immunité aux jeunes quand même pour que ou pas faire face à passeport politique. ouais. Bon, bah on est à des peuples grandissants de toute façon, on doit dire ça que malgré toute campagne de dénigrement pendant plus que 16 ans. Donc moi remercie le peuple là et moi dis non et victoire c'est pas pour moi, c'est pour le peuple là et c'est pour Haïti. Je viens faire travail, je viens jouer et je viens danser. Donc on a un problème avec Guy Philippe, c'est un problème bon. Moi je viens là, je travailler et je fais ça pour moi pas attendre de moi. Donc pour mon gars dit passeport, je mets 10 ça ouvre. Prends les gens ouvre. Donc je viens là pour me changer ça pour me changer et mener bataille pour le peuple haïtien. Donc je vais venir perdre du temps. Je viens parler de tyrannesse, de petits bagailles. Je viens bataille contre la corruption, je viens si nous l'autre l'État, l'autre haïtien, si nous avons retourner la souveraineté nationale, si nous avons un pays qui est moins dépendant de blanc et pour nous si sécurité pays à retourner dans les haïtiens, ce n'est pas normal. Pour une série d'entités dans la police nationale sous compte blanc et ambassade. Il faut que ça suspende. Et c'est pour ça que je viens. Moi, je dis plusieurs fois, je n'ai pas de problème avec M. Jean-Bertrand Aristide. Comme président, j'ai un problème avec parce que c'était un dictateur. Et tout ça me fait en 2003-2004, je suis fier de eux. Et je me refaire encore si le a arrivé pour me faire. Donc, je ne vais pas jouer aucun monde. Quiconque attaque Haïti, c'est moi l'attaque. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous avons jamais dans le journal international concernant la guerre dans le pays Ukraine face à pays la Russie. Ministre de Défense pays la Russie, Sergei Shoigu, fait qu'on est que l'armée pays la Russie a progressé sur toute l'île de front en Ukraine. Plus d'états avec correspondant France 24 de pays Ukraine. En Ukraine, à présent, les combats se poursuivent toujours dans l'est du pays, notamment autour de la ville d'Avdiivka, en banlieue de Donetsk. Le ministre russe de la Défense l'assure. L'armée russe avance dans toutes les directions sur le territoire. On va rejoindre tout de suite notre correspondant dans le pays, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, où en est la situation actuellement sur la ligne de front ? Alors, ce serait une exagération de dire que l'armée russe avance sur toute la ligne de front, puisque dans le sud, la ligne de front est vraiment figée. Il y a peut-être quelques petites avancées pour les Ukrainiens, mais à l'est et au nord-est, il est clair, et cela se voit sur des cartes établies par des observateurs indépendants, que l'armée russe fait des progrès, notamment dans la direction de Kupiansk, qui est plus au nord, dans la région de Kharkiv, et aussi, comme vous l'avez évoqué, vers Avdiivka et aussi Mariinka, qui est une autre banlieue de Donetsk, si vous voulez, contrôlée par l'Ukraine. Là, il y a des petites avancées pour les Russes qui commencent petit à petit à avancer vers un encerclement d'Avdiivka. Ça, c'est la grande inquiétude pour les forces ukrainiennes qui sont encore en train de défendre cette ville. Si ils risquent de ne pas pouvoir prendre la route qui, pour le moment, leur est encore accessible pour sortir, la question se posera s'ils peuvent encore continuer à défendre la ville. Mais pour le moment, officiellement, l'Ukraine n'admet pas vraiment être en grande difficulté à Avdiivka, mais de nombreux militaires et analystes militaires disent qu'effectivement, les Russes font des progrès et que la situation est difficile, tout en soulignant que l'Ukraine inflige de pertes très importantes aux forces russes à Avdiivka et que peut-être qu'ils font le calcul que ça vaut le coup de rester là juste pour infliger ces pertes le plus longtemps possible, même s'ils sont conscients du fait qu'ils pourraient être obligés à un moment donné de se retirer. Avdiivka, c'est souvent comparé à Bakhmut puisque la dynamique est un peu pareille. Les Russes engagent des forces très très importantes et essayent d'encercler la ville et en même temps de pénétrer le centre-ville. Ce qu'il faut retenir, c'est que les forces amassées par les Russes pour attaquer Avdiivka sont comparables à ceux
amassé pour cette offensive sur Bakhmout il y a quelques mois, alors que Avdiivka, c'est à peu près la moitié de la taille de Bakhmout. Toujours dans ça qui y a à nouvelle internationale, yo n'a quitté guerre dans pays Ukraine, n'a jamais dans Moyen-Orient. Côté que le pays Israël a lancé depuis quelques mois guerre contre les terroristes Hamas dans le pays Palestine. Toujours selon le journaliste TV5 Monde là, il fait connaître qu'il y a plus que 15 500 personnes innocents qui mourent dans la bande de Gaza. Président dans le pays Palestine, côté groupe terroriste siégé. Donc, président du pays la France, là, Emmanuel Macron, caché mécontentement lié avec le gouvernement pays Israël là pour faire à peine guerre contre les Palestiniens précisément. Terroriste Hamas, président Emmanuel Macron, qui est président du pays la France, là, fait connaître que façon gouvernement pays Israël l'a utilisé pour détruire le groupe terroriste Hamas, qui a créé plus que 10 ans de guerre. Toujours dans ça qui gagne avec guerre dans le Moyen-Orient, qui c'est Israël avec Palestine. Vice-président de Maison Blanche, Kamala Harris, fait connaître que Israël a tout droit pour le défendre, mais j'ai fait là tout vraiment pas bon, à cause qu'il y a plusieurs milliers d'innocents qui mourent en Palestine, précisément dans la bande de Gaza. Vice-président de Maison Blanche là, depuis pour le faire connaître que Israël suppose respecter les droits internationaux. Le président de Maison Blanche là fait connaître toujours souhaiter que la guerre ça fini pour sécurité du peuple Israël là avec le peuple palestinien à cause trop innocents mourir dans la bande de Gaza. Face à la violence des bombardements et à l'augmentation constante du bilan humain, la vice-présidente des États-Unis rappelle le gouvernement israélien à l'ordre. Israël a le droit de se défendre, mais la façon dont il le fait compte aussi. Le droit humanitaire international doit être respecté. Trop de Palestiniens innocents ont été tués. Nous souhaitons tous que ce conflit prenne fin le plus rapidement possible et qu'il garantisse la sécurité d'Israël et celle du peuple palestinien. C'est là que nous mettons émission pour aujourd'hui. Merci parce que vous êtes arrivé dans fin vidéo. Pas oublier like page là, abonner à la chaîne, partager dans tout groupe Facebook, WhatsApp. Bah opinion pour l'espace commentaire. Merci.